Dans le tuto d'aujourd'hui, nous allons voir les types de trading que vous pourriez adopter selon votre disponibilité à pouvoir suivre les marchés. Alors, sur cette chaîne, je partage des notions de base en trading. Si vous êtes donc débutant dans ce domaine, ce genre de vidéo pourrait vous plaire. Alors, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater à l'avenir. De manière générale, il existe trois types de trading. Le trading à court terme, le trading à moyen terme, enfin le trading à long terme. Alors, c'est quoi le trading à court terme? C'est un style de trading où l'on cherche à tirer profit sur des courtes périodes et c'est le modèle par excellence du trader indépendant. Alors, dans le trading à court terme, on distingue plusieurs autres styles. Nous avons le trading à haute fréquence. Ici, les échanges durent des millisecondes et ceci échappe à la maîtrise de l'homme. C'est donc des bots programmables qui peuvent le faire. Si vous désirez adopter ce style de trading, vous devriez développer un bot et il se chargera d'ouvrir et fermer des positions à votre place pendant que vous serez en train de siroter votre café. Voilà. La programmation d'un tel robot n'est pas tout à fait évidente, donc il faut beaucoup, elle est beaucoup plus complexe que vous ne le croyez, voilà. Alors, l'autre style, c'est le scalping. Dans le scalping, les positions sont tenues pendant plusieurs secondes ou même plusieurs minutes. Ici, vous captez des petites impulsions sur des petites time frames comme 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, voilà. Les décisions sont prises très vite et ça pourrait être très stressant si vous n'aimez pas naturellement vous retrouver dans des situations extrêmes. C'est un style intéressant pour les débutants parce que une exécution fréquente va booster votre perception du marché, va booster également votre performance et également votre psychologie de trader. Dans ce style de trading, vous avez également de nombreux signaux au courant de la journée. Voilà. Alors, il y a également l'intraday, donc l'intraday ou le day trading. Là, les transactions sont effectuées en cours d'une session de négociation. Dans l'intraday, les positions ne dépassent pas une séance journalière. Voilà. Donc, vous pourriez avoir une dizaine d'opportunités en une journée et générer des potentiels gains. Mais il faut beaucoup de discipline. Le trader qui adopte ce style, on les appelle les day traders. Donc, il est devant ses ordinateurs toute la journée à suivre les marchés pour pouvoir choper des belles opportunités. Ce qui va lui coûter une forte concentration. Voilà. Alors, il y a également le swing trading. Dans le swing trading, les positions peuvent durer de plusieurs jours à plusieurs mois. Pas vraiment de délai clair. Contrairement au day trader, le swing trader, lui, ne consacre pas tout son temps au trading. Il pourrait générer des profits plus élevés en gardant des positions ouvertes pendant plusieurs jours. Faut retenir que dans ce genre de trading, les opportunités journalières ne sont pas toujours au rendez-vous. Voilà. On en a fini avec les styles compris dans le trading à court terme. Là, on passe au deuxième type de trading. C'est le trading à moyen terme. Ce type de trading peut se définir par des positions conservées plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Cette technique ne nécessite pas forcément beaucoup de temps chaque jour, ce qui peut se révéler très intéressant. Le trader court après de longs mouvements, donc il n'y a pas du tout une durée fixe. Ce sont surtout des gros investisseurs qui planent par ici. C'est un trading un peu à l'image des actions, il y a moins de stress et pas besoin de rester figé sur vos écrans donc pour pouvoir suivre les marchés. Voilà, vous avez tout votre temps, vous pouvez vaquer à vos occupations et voilà. Alors, le troisième type de trading, ce sera le trading à long terme. Comme on l'a dit tout à l'heure, le trading à long terme, c'est un style qui vise à investir sur du long terme. Ici, on achète pour conserver et la période n'est pas connue. On pourrait même ne jamais vendre à l'image du mystérieux Satoshi Nakamoto qui a gardé ses bitcoins depuis l'époque où l'unité de bitcoin valait moins d'1 $. Et aujourd'hui, il a pu atteindre les 68 000 $. Il se trouve qu'il les a gardés, il les a jamais dépensés depuis 2009 jusqu'à nos jours. Donc c'est ça qu'on appelle du long terme. Donc vous achetez pour conserver, voilà. Alors pour un bon résumé concluant sur la leçon, il faut retenir que les styles les plus utilisés par les traders indépendants sont le scalping. Alors le scalping, ce qu'il y a dedans, on l'a vu tout à l'heure, mais il peut vous offrir des dizaines d'opportunités par jour, mais sollicite
une ultime concentration et un mental psychologiquement préparé à des situations extrêmes. Car ici, le marché est très versatile. Les time frames les mieux adaptés pour une bonne analyse en scalping vont d'une minute à 5 minutes. L'autre style de trading le plus exploité, c'est l'intraday. L'intraday peut vous offrir quelques opportunités par jour. Et si vous êtes serein, vous pourriez bien les exploiter. La prudence est de mise. Et les meilleurs time frames d'analyse vont de 15 minutes à 1 heure. Voilà. L'autre style également, le plus répandu, c'est le swing trading. Le swing trading peut vous offrir environ une opportunité par jour et vous avez le temps de respirer, donc vaquer à autre chose. Et les time frames de référence pour vos analyses vont de 4 heures à une journée. Voilà. Alors choisissez-vous un style qui vous épouse et entraînez-vous dans votre compte démo. Prenez déjà l'habitude avec les marchés. Voilà, c'est très important. Alors, nous allons prochainement aborder une autre notion sur les bases de l'analyse technique. Si vous avez suivi toutes mes vidéos jusque-là, vous en savez déjà assez pour passer au stade de l'analyse technique. Et ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker si la vidéo vous a plu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye.